Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ami Madra, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire les commandes lock et unlock. Ça m'a été beaucoup demandé. Donc on va le faire dans cette vidéo et ça va être un système qui est quand même assez simple à mettre. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer directement. C'est parti. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne. Si vous connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergements. Donc vous avez tout ce que vous voulez. Un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15, tout est dans la description. Comme d'habitude, on commence en créant une nouvelle commande, donc lock.js, hop. Donc on va copier la commande kick, voilà, hop là. Et donc ici on va mettre lock, donc lock un salon. On va faire la permission manage, c'est Manage Channels, voilà, on va mettre cette permission et on va commencer. Donc dans le premier type, on va mettre le type channel, le salon, hop, le salon a lock et pas le membre, on va juste mettre le salon, tac. Ensuite ici, du coup, on va mettre rôle, et là le rôle a lock. Et là, on va pas le mettre obligatoire, parce que s'il ne va pas être spécifié, on mettra donc le rôle everyone, le rôle de base. C'est parti, sans plus tarder, donc let channel est égal à args.getChannel, hop, salon, if message.guild. Donc là, comme d'habitude, on va vérifier si le salon est bien sur le serveur. Channel.cache.get channel.id, hop, juste pas en majuscule, return message.reply, pas de salon. Ensuite on va vérifier si c'est bien un salon de type textuel. Donc discord.channelType donc là on a tous les salons de type textuel, enfin tous les salons. Et nous, donc on a guild text, voilà, et donc on va, alors, donc groupe DM déjà, DM on va pas le faire, guild catégorie non, hop. Mais ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi pas faire aussi avec les threads. Hop, donc on va le faire aussi, hop. Donc vous mettez et, ici du coup vous mettez thread, hop, donc public, hop, j'ai juste oublié le et private aussi du coup, hop, return message.reply, envoyer un salon textuel. Voilà. Ensuite, on va faire le rôle. Let role est égal à args.getRole rôle. Hop. Donc, if role existe, si il a spécifié un rôle et que rôle et que donc là on va regarder si le rôle est bien sur le serveur, message.kill.roles.cache.get role.id, donc return message.reply, pas de rôle, hop, et là on va commencer les vérifications. Donc dans ces vérifications, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur ces vérifications? On va d'abord vérifier que le rôle a la permission d'envoyer des messages, parce que si il n'a pas la permission, ça veut dire que il est déjà lock. Donc c'est parti. Juste ici, on va faire if role est égal à message.guild.roles.everyone. Hop, comme ça on est fixé. On pourra utiliser la variable rôle dans tous les cas. Alors, on va directement commencer. Donc, on va bien évidemment passer par les permissions. Donc, pour ça, on va regarder ensemble comment. Et vous allez voir que finalement, ce n'est pas quelque chose de très compliqué.
Donc, comment est-ce qu'on va procéder? D'abord, dans la documentation, vous mettez base channel. Vous voyez que vous avez plein de trucs comme ça. On va nous chercher text channel parce que c'est celui qui nous intéresse le plus. De toute façon, ça sera un peu pareil pour les threads. Hop, donc text channel, hop là. Et vous voyez qu'on a permission, voilà. Permission overwrite, et donc là, on va pouvoir regarder. Donc on a un cache, un get, donc cache, hop, permission overwrite, et là on a hello, hop, et Denis. On va regarder, parce que ensuite dans le hello, on pourra mettre les permission by flight bitfield. Voilà, c'est parti. Donc if channel.permissions, alors je sais jamais s'il y a un S ou pas. Hop, non, il n'y a pas l'air d'avoir de S. Overwrite. Par contre, overwrite, je sais qu'il y a un s.cache.get role.id. Si ça existe, c'est pour ça que je mets un point d'interrogation, parce que s'il ne les a pas, du coup, on va les créer. Hop. Point, du coup, Denis. Hop. Et donc là, on va pouvoir regarder s'il les a déjà. Donc, on a juste, vous voyez, à faire dans le hello. Hop. Donc, un.denis.includes. Hop, et là du coup ça va être send comme ça message return message.reply le rôle role.name est déjà lock dans le salon channel. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça, on va juste pouvoir faire tout bêtement. Hop, OneDrive encore. Await channel.permissions overwrite.cache.get. Ouais, ça va être mieux si on fait comme ça. Donc, on va d'abord faire un petit if juste ici. Donc, si des permissions sont déjà setup, on va juste faire un await channel.permissions overwrite.edit. Du coup là on met role.id virgule et là on met send message false. Et là on a juste à copier ça ici. Hop. LC. Et là du coup on met à la place de edit on met create. Voilà. Et donc là on a juste à reply au message. Et après, on pourra aller tester tout ça. Message.reply. Le rôle. Hop. Role.name a bien été lock dans le salon channel. Hop. Donc, on va pouvoir tester tout ça. Bien évidemment, on n'oublie pas d'allumer exemple. Hop. Start. On est bon. Non-main. Hop, tout est bon. Tac. Alors, on va créer un rôle. Voilà, il y a des trucs qui datent des tutos de l'année dernière. On va créer du coup le rôle membre. Allez, hop. Voilà. On va lui mettre la perm dans ce salon. Membre. On va lui mettre la perm d'envoyer les messages. Et on va pouvoir tester. Donc pour ça, je vais juste aller chercher mon compte secondaire. Donc pour pouvoir vous prouver que ça marche et pour voir s'il y a de potentielles erreurs. Tac. Donc il n'est pas sur le serveur, je vais juste l'inviter. Hop. Tac. Oups. Hop là. Et je vais rejoindre. Voilà, il a rejoint. J'aime manger. Ah oui. J'ai laissé l'anti-raid par contre, ça c'est un tout petit peu embêtant. Voilà. Hop.
Et voilà. Donc, vous voyez bien que sur ce compte-là, je peux écrire. Et donc là, on va faire le slash lock. Slash lock. Donc, si par exemple je mets ça, ça va me dire envoyer un salon textuel. Voilà, parce que je n'ai pas envoyé un salon textuel, j'ai spécifié une catégorie. Donc général et le rôle, on va mettre du coup membre. On attend, hop, on a peut-être une petite erreur. Point include. Ah, alors. Il faut peut-être passer par un point toiré. C'est peut-être ça des fois. C'est ça, ça dépend des versions de Discord.js et je ne l'ai pas encore fait cette année. Donc, je ne savais pas encore. Hop. Ok, voilà, c'était bien un toiré. Et vous voyez bien, ici, je ne peux pas envoyer de message. Maintenant, si j'essaye de relock, alors que c'est déjà lock, normalement, il va me spécifier que je ne peux pas. Hop. Alors, ça c'est bien de le savoir. On va, du coup, console log ça ici, hop, et on va regarder. Parce que si ça se trouve, je ne dois pas mettre un string, mais bien un bitfield. Parce que l'année dernière, c'était encore des strings. Hop. C'est juste des petites réadaptations. Ok. Hop. J'avais juste oublié le include, je crois. Hop là. Voilà. Et donc là, normalement, ça sera bon. Ça va me dire non, on ne peut pas. Alors, là, je l'ai fait pour le rôle everyone. Donc, vous voyez que quand on ne met pas de rôle, ça met bien le rôle everyone. Et là, normalement, voilà, il est déjà lock. Le rôle membre est déjà lock dans le salon général. Voilà. Et vous voyez bien qu'ici, c'est toujours lock. Là, ensuite, on va le faire en très rapidement, parce que c'est vraiment très rapide, la commande unlock. Donc, vous avez juste à copier la commande lock. Vous créez une commande unlock.js. Tac. Et voilà. Donc là, on va juste spécifier. Hop, unlock un salon. Toujours les mêmes permissions. Le salon à unlock et le rôle à unlock. Voilà. Comme d'habitude, ici, on ne change pas. Sauf qu'ici, au lieu de Denis, on va mettre hello. Voilà. Et déjà, unlock. Voilà. Pareil pour ici, au lieu de false, on va mettre true. Et ici, on a juste à mettre unlock. C'est vraiment des commandes très similaires. C'est comme kick et ban, c'est deux commandes qui sont extrêmement similaires et donc extrêmement simples à faire. On va regarder. Donc, vous voyez bien ici, il est toujours lock. Et donc là, voilà, j'ai juste à faire slash unlock. Général, là, hop, membre. Le rôle membre aura bien été unlock dans le salon général. On va vérifier. Alors oui, je peux envoyer des messages. Ok. Je vais juste mettre le rôle. Hop là. Membre, voilà. Et là, vous voyez, il peut bien envoyer des messages. On va essayer de unlock alors que le rôle est déjà unlock. Hop. Le rôle membre est déjà unlock, voilà. Et là, on va le faire le dernier test pour voir si ça marche bien. Hop, voilà. Là, ça vient d'être lock. On ne peut pas envoyer de message. Et là, si je fais le unlock. Voilà, il peut envoyer des messages. Vous voyez, c'était une commande très simple, mais qui est utile pour la protection des serveurs Discord. Donc, je vais en profiter parce qu'il me reste un peu de temps pour vous parler de notre serveur Discord. Donc, je l'ai renommé Empire Madbot parce que le support faisait un peu dégueulasse. Et actuellement, il y a un event pour gagner un Discord Nitro, voilà, sur la Coupe du Monde. Donc, vous avez juste... c'est des paris, hein, avec de la fausse argent, bien évidemment. Vous avez 10 euros dès que vous faites une première commande. Et après, vous devez parier sur les résultats de la Coupe du Monde. Voilà. Et celui qui aura le plus d'argent à la fin gagnera un Discord Nitro Boost pendant un mois. J'en profite aussi pour vous dire de rejoindre Creator Area. Voilà, hop. Donc, il y a eu une petite mise à jour il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas. Hop, là par exemple,
tu dois d'abord envoyer le message de participation. Oui, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire juste après. Regardez, c'est très simple. Hop, yo. Et là, normalement, je pourrais. Donc voilà, vous voyez, ils font quand même assez souvent des petits giveaways. C'est très sympathique. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre le serveur, encore une fois, à rejoindre aussi mon serveur Discord pour de l'aide. Et sur ce, c'était Madrage. À la prochaine. À plus.